Et quand il voulait se marier, je ne sais pas comment il a rencontré ma nièce. Quand il voulait se marier, son pasteur lui a dit non. Comme tu veux te marier, tu ne vas pas rester à la permanence. Le pasteur, à l'église, il y avait un appartement, comme un appartement, chambre, salon et cuisine. Il dit, tu vas habiter là. Le pasteur a acheté des chaises. Mais, ce qui m'avait étonné, nous quand on a vu le garçon, on était tous contents. Jeune, beau, respectueux. Mais, il y a vraiment un démon terrible qui est en train de tourmenter ces garçons-là. Avant de faire la fête, il vient me voir. Il me dit non. C'est sa fiancée qui lui a dit non. Mon oncle, moi j'étais gérant d'un dépôt de coca. Il dit non, mon oncle, il vend le coca. Alors le jeune vient me voir. Il me dit oh, oncle, est-ce que je peux avoir 20 casiers? Je vais payer d'ici samedi. Mais comme je n'ai pas le temps, même après le mariage, lundi ou mardi, je vais payer. J'ai dit, oh, il n'y a pas de problème. Je parle au propriétaire du dépôt, qui dit, non, il n'y a pas de problème. C'est comme c'est le mari de ton neveu, il va payer. Je lui livre 20 casiers. Les casiers que j'ai donnés, c'est les casiers que nous avons bu. On a bu à la fête. La fête, c'était juste à l'église. Après l'église, les gens ont bu et ils se sont dispersés. Et il est parti. Lundi, mardi, pas de nouvelles. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Je descends chez eux. J'arrive. Je trouve ma nièce. Oh, il n'est pas là. Il est sorti. Depuis que je suis ici, il sort à 4 h du matin. Je dis, il va. Et après, je vois une personne qui entre, une autre personne qui entre. Et les gens qui sont entrés, ils étaient assis à côté de moi, ils commencent à parler entre eux, s'énerver. Il est venu prendre le lit, il n'a pas payé. Il est venu prendre ceci, il n'a pas payé. Et le maçon qui vient, le chef de maçon qui dit, même dans le chantier du pasteur, il a vendu du ciment. Donc, il a pris des choses d'autrui pour faire son mariage et il n'a payé aucune personne. Et ce mariage a fait 1 mois et demi. Il a disparu. C'est triste de dire, mais nous tous, et le pasteur, son pasteur, et nous avons regardé par les yeux. Alléluia. C'est triste de le dire. Mais il a disparu après 1 mois. On n'a plus jamais vu. Tellement il a pris des choses d'autrui et il a fini par fuir. C'est triste. Heureusement, la nièce s'est remariée et elle a divorcé, elle s'est remariée. Hein? Tu l'as vu? Elle a déjà 4 enfants dans un autre mariage. Alléluia. Même pour le mariage, ne mesure pas la longueur de la poche. Ne mesure pas la taille de la personne, mais demande au Saint-Esprit quelle est la bonne personne. Surtout vous les mamans qui avez des jeunes filles, et vous les mamans qui ont des jeunes garçons, ne vous précipitez pas à regarder avec les yeux. Moi j'ai toujours dit, tu veux demander le mariage, je vais te regarder en esprit et en chair. Amen. Je te regarde en chair et je te regarde aussi en esprit. Qu'est-ce que tu es réellement? Nani Mokozi, pour ne pas tomber dans ce que nous étions tombés autrefois. Il y a des gens qui mesurent en bien, mais attention, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Il y a aussi des gens qui mesurent en mal, et ça c'est grave. Des gens qui mesurent en mal, qui ne savent pas ce que le Seigneur est en train de faire, mais qui concluent directement. Philippe, qui était disciple de Jésus-Christ. Jésus réunit ses disciples, il commence à appeler un en un. Et Philippe va appeler Nathanaël. Il lui dit, moi j'ai rencontré le Seigneur.
J'ai rencontré le Messie. Viens voir. Il dit, ce Messie-là, il vient d'où? Il dit, non, il est de Nazareth. Lui, il dit, de Nazareth? Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Il a mesuré Nazareth, une petite ville, et un petit village. Quelque chose de bon peut sortir de là. Alléluia. Il a mesuré Nazareth. Mais c'est de Nazareth que nous avons reçu le salut. C'est de Nazareth que le roi des rois est sorti. C'est de Nazareth que nous tous nous avons reçu la délivrance. Nani Mokozi? Non. Mais Nathanaël a dit, peut-il sortir quelque chose de bon? Aujourd'hui, beaucoup de gens peut-être que tu regardes, ils disent non. Est-ce que de Valérie, de Safa, de son ventre, peut-il sortir quelque chose de bon? Ça c'est l'homme qui a dit. Mais Dieu a dit, il confond toujours les pensées des gens. Alléluia. Dieu confond toujours. Dieu confond les gens. Alors les gens qui mesurent en mal, ils tombent toujours à côté. Saoul, devant la guerre avec le Philistin, Goliath terrorise tout un peuple. Goliath terrorise toute une armée. Mais David qui s'élève, il va voir le roi. On le laisse passer, il voit le roi. Il dit au roi, ton serviteur va combattre ce type et il va le tuer. Le roi le regarde et dit, non, toi tu es un enfant. Celui-là, il a mesuré Goliath. Il dit, non, tu ne connais pas ce monsieur-là. C'est un grand guerrier. Il a déjà combattu depuis qu'il était petit. Il est expérimenté. Il a mesuré, il a pesé Goliath. Il dit non, David, tu ne vas pas t'en sortir. Celui-là, c'est un guerrier. Il est un vrai combattant depuis son enfance. Toi, tu ne sauras pas. Mais, gloire soit rendue à Dieu, puisqu'il a tellement insisté, comme c'était dans le plan de Dieu, il fallait que le roi accepte. Mais le roi n'était pas d'accord. Il n'était pas, même quand David l'a convaincu, c'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu. Puisque David lui-même, il ne pouvait pas convaincre le roi. Même le roi lui-même, quand il a accepté, il était toujours, il savait que non, on va tuer ce garçon ici. Comme il insiste, qu'il aille mourir. Mais lui, au fond de lui-même, Dieu savait que David sortira vainqueur. Alléluia. Voilà pourquoi quand David a... Goliath, tu regardes un peu la taille de Goliath. Tu regardes un peu toute une armée qui reculait. Mais devant un petit enfant, et même pas avec une arme, même pas avec une flèche, mais avec gibecière. Hein? Non, c'est pour confondre les pensées des hommes. Pour mettre en confusion toute une armée. Dieu a utilisé des pierres au lieu des armes. Non, non, Dieu est merveilleux. Ne juge, ne mesure pas. Mais pour les gens qui te mesurent, ne t'inquiète pas, Dieu va les confondre. Les gens qui te mesurent, qui parlent de toi, du mal de toi, qui concluent en mal, laisse-les conclure. Mais toi, au fond de toi-même, dis non, ne concluez pas. Non seulement ne me mesurez pas, mais ne concluez pas. Puisque la conclusion, c'est le Seigneur lui-même qui fait. Et quand David s'est levé, le Seigneur a conclu. Et quand le Seigneur a conclu, les hommes ont fini par conclure aussi. Amen. Ils ont changé d'habit. Même le roi a changé d'habit. Tout le peuple a changé d'habit. Même ses frères qui étaient contre, ils ont changé d'habit. Pourquoi? Puisque Dieu les a confondus. Dieu va confondre tes ennemis. Amen. Je dis, Dieu va confondre tes ennemis. Le dernier point que nous allons parcourir, il n'y a pas que des gens qui mesurent en mal, mais il y a des gens qui sont non seulement mesurés, non seulement, et on a déjà conclu que pour lui c'est fini, il y a des gens qui sont vraiment les oubliés, les rejetés. Des gens qui sont vraiment, on mesure, après on dit non. Si tu vois, c'est-à-dire quoi? Tu te mouches, tu te mouches, après tu jettes. Il y a des gens comme ça. On le mesure, on le calcule, on le pèse, après on dit non.
On conclut déjà. Allez, on te met à l'écart. On te rejette, on t'oublie. Tu es calme. Mis à part. Alors, regarde un peu le papa de Joseph. Ses frères ont fait ce qu'ils ont fait. Pour ce papa-là, l'enfant est déjà mort, n'est-ce pas? Donc pour lui, il a fait son deuil et le deuil est déjà fini. Il est passé maintenant à autre chose. Mais les frères qui ont fait ça, ils savaient aussi que non, là où il est parti, il peut mourir, il peut souffrir, il va faire. Donc on l'a déjà mis à côté. Mais Dieu les a confondus. Non, Dieu va confondre tous ceux qui te rejettent. Amen. Je dis, Dieu va confondre tous ceux qui te rejettent. Amen. Alors je vais vous parler pour terminer l'histoire d'un homme. Cet homme-là, il était d'abord fils d'un roi. Non, il n'était pas fils d'un roi, il était petit-fils d'un roi, d'un grand monsieur. Il était riche, il vivait bien. Mais quand son père n'était plus roi, et son grand-père n'était plus roi, et dans la guerre, les gens étaient en train de courir, puisqu'un autre roi était en train de venir, le roi David était en train de venir. Et dans la fuite, il est tombé. Il était devenu un paralytique, un boiteux paralytique, macolomio semi-balé. Vous savez, à l'époque, quand quelqu'un est paralytique, quelqu'un a la lèpre, donc c'est des gens, tchabango, restez là. Alors, ils n'avaient plus de pouvoir, ils ont perdu des biens, ils ont perdu des richesses, ils ont perdu la royauté, ils avaient déjà tout perdu. Mais un des agents de son père a dit non, on ne va pas laisser cet enfant ici. Cet homme-là s'appelle Mephibosheth. On l'a pris, on est allé le mettre quelque part, le débat. Il était resté là, oublié, rejeté, abandonné de tous. Mais le Seigneur qui rappelle les souvenirs, alléluia. Non, le Seigneur va se réveiller pour toi. Amen. Le Seigneur va se réveiller pour toi. Amen. Et ce jour-là, David s'est réveillé. Il dit non. Regarde un peu. N'y a-t-il personne de la famille de Jonathan, mon ami? Amen. Pourtant, son grand-père, il était ennemi de David. Il voulait tuer David. Quelqu'un qui veut te tuer, il peut tuer ton enfant. Ne pense pas si quelqu'un ne t'aime pas, il va aimer ton enfant. Ne pense pas si quelqu'un n'aime pas ta mère, il va t'aimer. Non, c'est un menteur. Si la belle-sœur de ta mère n'aime pas ta mère, c'est que toi aussi il ne t'aime pas. Mais David était ennemi de Saoul. Saoul voulait le tuer. Voilà pourquoi le petit-fils se disait, non, c'est fini. Puisque mon grand-père voulait tuer cet homme. Et comme cet homme-là est vivant, il est au pouvoir, sûrement ma vie est en danger. N'est-ce pas? Mais Dieu des souvenirs, il a réveillé David. Amen. David pose la question, y a-t-il quelqu'un de la famille de Jonathan? Je veux lui faire du bien. Non, Dieu va te faire du bien. Amen. Il y a un des travailleurs qui lui dit, non, non, je connais un, mais celui-là, il est inutile. Je connais un, celui-là, il n'a pas de jambes, il est inutile. Il a abandonné, makolezate, santezate, et l'autre côté, il n'a rien. Motoyo, afandakuna. David dit, va me l'appeler. Même quand on est allé l'appeler, il avait peur et il était étonné. Moi, pour voir son étonnement, quand on vient avec lui au palais royal, le roi lui dit, oh, à cause de mon amitié avec Jonathan, ton père, je vais te faire du bien. Lui-même il dit, oh, moi qui suis comme un chien mort, abandonné, comment est-ce que le roi peut me faire grâce? Non, Dieu
David dit à cause de ton père. Non, le bien que Dieu va te faire, ce n'est pas à cause de toi. Amen. Ce n'est pas à cause de tes enfants. Amen. Ce n'est pas à cause... Non, c'est à cause du sang de Jésus. Amen. Dieu va te faire du bien. Amen. Puisque tu as du prix auprès du Seigneur. Amen. Tu as été racheté avec un grand prix. À cause de la croix. Non, Dieu va te faire faveur. Amen. Quand tu es arrivé à l'église de la gloire, Dieu va te faire passer de gloire en gloire. Amen. David dit, je vais te faire du bien. À partir d'aujourd'hui, tu vas manger à ma table. Amen. Quand Dieu veut te faire grâce, il brise les lois. Un parentique ne peut pas manger à la table du roi. C'est impossible. Mais à cause de Dieu, on brise les lois. Amen. Non, Dieu va briser la loi pour à cause de toi. Amen. Dieu brise une loi. Il dit, ce paralytique, il va manger à ma table. David n'a pas regardé ses jambes. Il n'a pas regardé sa santé. Il n'a pas regardé sa pauvreté. Mais il a regardé, oh, l'alliance qu'il avait avec son ami, Nani Mokosi. Yes. Dieu regarde son alliance. Notre Dieu est fidèle. Porte ton regard sur Jésus. Il va te faire du bien. Porte toujours ton regard sur Jésus. Ne mesure pas les autres. Ne te mesure pas. Il y a des gens qui se mesurent même eux-mêmes. Ah, moi, c'est déjà fini pour moi. Moi, est-ce que vraiment, est-ce que je vais m'en sortir? Non. Porte ton regard sur Jésus. À cause de l'alliance que Jésus a avec nous, non, Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Amen. Porte toujours ton regard vers Jésus. Ne te mesure pas mal. Ne mesure pas les autres. Mets ton regard toujours vers Jésus. Amen. J'aime toujours. Cet homme-là a été abandonné. J'aime les gens qui chantent toujours. Soki mo pepe mabe nakotala seyo nakosima kaka kombo na yo Yesu naeli kiananga nakozelonga nakombo na Kristo o tokende soki mo pepe mabe nakotala seyo nakosima kaka kombo na yo Yesu naeli kiananga nakozelonga nakombo na Kristo mokonzi. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ces grands dieux-là? Non. Celui qui était rejeté, celui qui était abandonné ce jour-là, non seulement il mangeait à la table du roi, il était devenu PDG. Puisque David appelait les travailleurs, il leur a dit, aujourd'hui, toi et tous tes enfants, vous allez travailler pour lui. Vous allez cultiver des champs. Non, Dieu va te donner une entreprise. Amen. Vous allez dire, non, toi là, tu as beaucoup nettoyé les maisons des gens. Mais non, on va nettoyer ta maison. David a dit, aujourd'hui, vous tous là, vous allez travailler pour lui. Amen. Lui qui était abandonné, il était devenu PDG. Même si on t'a coupé, la Bible dit, oh, le juste croit comme le palmier. Le palmier, même si on le coupe, ce n'est pas encore fini. On l'a coupé, mais le Créateur des cieux et de la terre, il le fait croître encore. Et il croît encore plus. Il lui donne le fruit. Et le fruit là, tout le monde le mange. Et lui, quand il était béni, il était devenu PDG, assis à la table du roi. Toute sa famille était bénie. Amen. Il avait un enfant. Et cet enfant-là, quand il va se marier, il va avoir aussi des enfants. Toute la génération sera bénie à cause de la personne qui était rejetée. Si ta famille t'avait rejeté, loue le Seigneur. Puisqu'à cause de Jésus-Christ, ils reviendront vers toi. Et toi, tu seras la solution. Ils viendront puiser à la source. Et toi, tu seras leur source. Oh, attache-toi au Seigneur. Oh, j'aime ce Jésus-là. J'aime Jésus. Puisque Jésus,
il est toujours présent pour retenir, soulever et relever ceux qui étaient abandonnés. J'aime Jésus, puisque nous qui étions rejetés, il a tendu sa main vers nous et pour nous faire sortir à la lumière. Nous qui étions enfoncés dans le ténèbre, il est venu nous chercher. Comme il a cherché Jephthé, il va te chercher, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, on se moque de tes enfants. On les mesure, mais le jour où le Seigneur se lève, ils seront confondus. Tous tes belles-sœurs-là seront confondues. Tous tes beaux-frères-là seront confondus. Ils diront non, nous allons changer la vie. Oh, j'aime bien quand maman dit, les barbares changeront la vie. Ces barbares-là vont changer la vie pour toi. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, na pamboli nzambe pona culte lelo ndenge uti kosila to lelo mama na likambo molimo santo ayebisi biso ezalaki ete komesurer vie na mutu te pe koconclure te po ete conclusion nzambe nde mutu akoki kosala yo mutu oza komesurer bato ezali malamu te bato mpe bakoki komesurer yo te sala ete bayebisi biso ete mutu nyonso tu oyo ayaki mpona komesurer mesure na ye ya bomoto ezali mesure ya nzambe te yo komona ke mutu wana aza komesurer te me nzambe aza na valeur likolo ya mutu wana. Voilà pourquoi batei biso ete Mephibosheth bato batiaki déjà à l'écart bamesurer ye bamoni ete aza na ntina moko te aza na valeur te aza na makolo te atambola te bafandisi ye kuna me nzambe na bolingo na ye ayaki koreveille David mpona kokende kozwa ye esika azalaki kozongisa ye na palais royal. Yo mpe ndeko na ngai soki bamesuraki yo barejetaki yo komona no pasi te nzambe na souvenir akose souvenir na yo akolongola na position ozali akozongisa na position royale chailika na yoka epana nzambe soki nano yambi Yesu Kristo te yamba Yesu na kati na bomoi na yo okomona gloire na nzambe awa eza église à la gloire soko ye okomona gloire na nzambe soko umeli pe okokende de gloire en gloire tala ebele bato bayaka bamonaka kembo na yawe nzambe apambola bino culte na biso ezalaka chaque mercredi na 17h jusqu'à 18h30 et chaque vendredi na pokwa tozalaka na veillée ou bien nuit de prière pe dimanche 10h à midi tozalaka culte na biso ya cran de grâce nzambe apambola bino dimanche malamu na kombo na Yesu Kristo amen.